Allez, on passe à la catégorie développement durable, pour laquelle je vais appeler Maxime James, directeur pédagogique de Digital Campus, à me rejoindre. Bonjour à tous. Donc du coup, moi je suis Maxime, je suis le responsable pédagogique de Digital Campus, donc une école qui forme au métier du web, au métier de la communication digitale à Rennes. Je suis très content de remettre ce prix du développement durable parce que c'est quand même quelque chose aussi qui est une vision dans nos écoles. Voilà, on forme à des métiers du web, on forme à des métiers du digital et on a tendance à se dire bah, c'est bien, hein, c'est digital, c'est derrière un écran, mais on oublie quand même que pour le futur, c'est quand même un environnement, un secteur qui est aussi épinglé par les problématiques écologiques et de développement durable, parce qu'aujourd'hui, quand vous appuyez sur un bouton sur un clavier et que ça fait marcher votre ordinateur, ça fait marcher des serveurs, et des centaines de serveurs et des milliers de serveurs qui chauffent. Et voilà, et donc ça, c'est des problématiques qu'on rentre aujourd'hui dans nos programmes de formation. C'est des choses, voilà, par exemple, il y a des obligations sur des cours sur la transition écologique qui vont arriver dans nos programmes, qui sont obligatoires en fonction de toutes les années. Donc je suis très fier de remettre ce sujet-là parce qu'il est très important aussi chez nous. Et en plus, avec l'arrivée de l'IA, vous imaginez la problématique, c'est que l'IA pollue beaucoup. Voilà. Très bien, merci. On passe donc aux 3 nommés de la catégorie. Isigny Sainte-Mère pour l'obtention du label Bicorp. Alors pour valoriser son modèle coopératif et sa volonté de construire durablement le monde de demain, Isigny Sainte-Mère s'est engagé sur la voie de la certification Bicorp, qui est une certification internationale qui évalue l'impact d'une entreprise sur la société et sur l'environnement. Elle a été certifiée, donc Isigny Sainte-Mère a été certifiée depuis le mois de janvier et c'est aujourd'hui une des rares coopératives à pouvoir revendiquer cette certification Bicorp. Elle l'a fait savoir à ses parties prenantes, évidemment, par voie de presse et sur son site et sur ses réseaux sociaux. Et elle a rapidement pu en ressentir les effets avec un renforcement de l'attractivité de la coopérative et de son modèle de gouvernance dans les médias et auprès de ses clients et des partenaires en France et à l'international. Enfin, une visibilité accrue du rôle de la coopérative dans l'organisation. Deuxième nommé, les caves de Rozan pour leur programme leur gamme éco-conçue Mascotte. En avril 2022, les caves de Rozan lançaient Mascotte, une gamme de 6 vins mise en place en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux pour agir pour la biodiversité. Dans la gamme Mascotte, chaque vin est représenté par un animal qui est présent sur son parcours de biodiversité et 1% du chiffre d'affaires généré par les références de la gamme est reversé à l'association sous forme de dons. En 2024, une 7e référence est venue s'ajouter à cette gamme, le vin rouge bio, représenté par Léonie, la chauve-souris, pour rappeler que cet animal, souvent mal aimé, est essentiel dans nos vignes en luttant notamment contre le ver de la grappe. Et cette dernière référence est un vin, c'est important de le préciser, qui est sans capsule, en bouteille allégée, dont l'étiquette est en papier recyclé et elle contient un vin à l'intérieur qui est bien entendu certifié agriculture biologique. Le 3e projet, Vivadour pour son projet Vivapiculture. Dans un souci de maintien de cap vers l'agriculture durable, de diversification des exploitations et pour répondre aux attentes sociétales sur l'environnement, la coopérative Vivadour a fait le choix de développer une filière apicole. Cette nouvelle filière a été créée au sein de la coopérative avec des agriculteurs novices dans le domaine. Alors, l'embauche d'un technicien apicole, expert sur l'activité pour former les agriculteurs lors de leur visite sur les ruchers, a permis à 15 agriculteurs de se lancer en 2023 et à 30 agriculteurs d'adhérer aujourd'hui au projet. On note aussi que 300 ruches sont déjà en place chez plusieurs adhérents et qu'une miellerie est en cours de construction afin d'extraire et de conditionner le miel récolté chez les apiculteurs. Et enfin, outre le développement de la biodiversité sur les exploitations agricoles, Vivapiculture contribue à une meilleure prise en compte et une meilleure protection des pollinisateurs dans le milieu naturel par les agriculteurs. Voilà, on va maintenant passer au lauréat. Alors, le lauréat, donc plein de belles initiatives, mais pour le coup, le jury a choisi à l'unanimité pour sa vision, pour son engagement et pour l'obtention d'un label qui est extrêmement difficile à avoir, à obtenir, on le sait, qui est international et voilà, par exemple, seules 335 entreprises en France, tous secteurs confondus, l'ont obtenu. J'appelle donc Isigny Sainte-Mère à venir et bravo pour ce prix.
Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux membres du jury et puis à la coopération agricole. Donc, on est vraiment très fiers de recevoir ce prix. Et puis, voilà, c'est vraiment une reconnaissance de tous nos engagements au niveau RSE. Donc, Isigny Sainte-Mère, on existe depuis plus d'1 siècle. On fabrique du beurre, de la crème, des fromages en Normandie, aussi du lait infantile. Et donc, en fait, on a eu à cœur de... Donc oui, je disais, on a eu à cœur en fait de s'inscrire dans ce programme de labellisation Bicorp, comme vous le disiez, en fait, qui est très exigeant. Et donc on a eu de nombreuses analyses de nos différents piliers d'impact, RSE. Et dans ces piliers d'impact, il y a notamment la gouvernance. Et donc a été regardé de près en fait notre fonctionnement de coopérative laitière. Et c'est évidemment un très fort atout en fait pour l'obtention de ce label, d'être une coopérative et d'avoir le conseil d'administration et notre fonctionnement. Voilà. Et dire aussi que aujourd'hui, en fait, pour nous, l'obtention de ce label, c'est qu'un début, parce que c'est l'origine en fait d'une belle dynamique et ça crée un gros mouvement, notamment en interne, au sein des équipes de la coopérative, pour aller encore plus loin et toujours progresser pour faire face aux enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux auxquels nous devons faire face. Et j'en profite juste pour remercier également, je me permets, notre agence Asgard et Evan Rafalin qui est venu avec moi aujourd'hui, notre agence de communication, qui a travaillé sur toute la partie plan de communication sur cette campagne. Merci beaucoup. Je récupère le micro et je vous laisse prendre la pause. Et rendez-vous au photocall derrière pour la suite